Bonsoir à tous, ce soir je vais répondre à une question qui m'est venue en tête ce matin même après avoir lu vos commentaires. Est-ce qu'un vrai collectionneur de jeux vidéo doit-il forcément jouer à ces jeux issus de sa propre collection? Ça c'était la version longue, la version courte c'était le titre de la vidéo. Pour répondre correctement à cette question, il faut forcément connaître les bases. La définition en elle-même. Un collectionneur est une personne qui a pour but de rassembler des objets correspondant à un thème précis tout en entretenant et gérant celle-ci. On peut remarquer qu'il y a 4 verbes précis dans cette définition. Cumuler, regrouper, entretenir, exposer. Cumuler des objets que vous avez trouvés à droite à gauche, regrouper les objets que vous avez cumulés, entretenez ces objets regroupés et exposer ces objets entretenus dans un lieu précis. Ce qui est marrant dans cette définition, c'est qu'il n'y a pas de précision sur l'utilisation, c'est-à-dire que quand des personnes me disent sur mon YouTube « tu n'es pas un vrai collectionneur car tu ne joues pas à tes jeux », eh bien on peut dire que c'est faux parce que ce n'est pas en rapport avec la définition d'un vrai collectionneur. Tenez, je vais vous donner des exemples. Est-ce que forcément un collectionneur de timbres doit-il utiliser ces timbres pour pouvoir être un bon collectionneur de timbres? Je ne pense pas, il y a certains timbres qui valent tellement des fortunes que ça vaudrait pas le coup d'utiliser de ses propres timbres. C'est le même cas qu'un collectionneur de billets de banque. Est-ce qu'il va utiliser les très vieux billets obsolètes quand il va acheter son pain, ses courses? Est-ce qu'un collectionneur de couteaux va utiliser et éplucher ses patates avec forcément tous les couteaux qu'il possède? Et un autre bon exemple, les collectionneurs de cartes Pokémon doivent-ils forcément utiliser leurs cartes pour montrer qu'ils sont des vrais collectionneurs? Eh bien non du coup, parce qu'on peut remarquer que ces différents types de collectionneurs correspondent à la définition que je vous ai citée au début de vidéo. Le collectionneur de billets de banque va essayer de retrouver et de dénicher 36 000 références de billets et de les classer dans des classeurs précis. C'est également le cas pour les collectionneurs de cartes. D'ailleurs, quand ils vont acheter certaines cartes hyper chères à 100 €, ils voudront pas les utiliser de peur de les abîmer dans des matchs. Donc forcément, ils vont les ranger dans des classeurs. Ils vont les protéger avec des protections spécifiques. C'est le cas pareil, je veux dire c'est le cas pour le collectionneur de timbres que lui aussi il va les ranger dans des livres spécifiques et le collectionneur de couteaux lui il va les ranger dans des tiroirs prévus à cet effet. Mais si je reviens à votre remarque, peut-être que pour vous un bon collectionneur de jeux vidéo doit avoir forcément une bonne connaissance. Là je suis entièrement d'accord, il n'y a rien à prouver, il n'y a rien à dire par rapport à cette phrase puisque je vois mal une personne, un collectionneur d'œuvres d'art qui décide de faire et de créer un musée en rapport avec sa collection et qui n'a aucune connaissance sur les objets qu'il a accumulés entre temps. Le truc c'est que si vous désirez être un bon collectionneur, il faut forcément avoir une bonne connaissance puisque je vous le rappelle également que le jeu vidéo est un produit culturel, donc il faut peut-être, je pense que pour vous, il faut forcément jouer aux jeux que l'on achète pour avoir une bonne connaissance et montrer que nous sommes des bons collectionneurs. Cependant, il y a quand même quelque chose, je préfère vous préciser qu'on peut très bien être un collectionneur sans avoir vraiment joué à tous les jeux que l'on possède. Moi, avec tout ce que je cumule par semaine, par mois, et encore je suis pas le pire sur internet, il y a vraiment des fous furieux en collection, on ne peut pas jouer à tous les jeux que l'on achète, nous les collectionneurs de jeux vidéo. Il faut minimum entre 5 et 10 heures pour pouvoir bien profiter et bien connaître un jeu spécifique. Donc on ne peut pas devenir un bon collectionneur juste parce qu'on a tout joué à tous les jeux que l'on possède. C'est limite impossible. Donc on peut très bien approfondir notre connaissance juste en regardant quelques informations sur internet parce que peut-être que nous, les jeux que l'on possède, on les aime peut-être pas ou alors on n'a pas envie d'y jouer parce qu'ils sont trop longs, des RPG par exemple. Moi, ça m'énerve un peu des personnes qui me sortent « Non, tu n'es pas un vrai collectionneur parce que tu ne joues pas à tes jeux. » Et donc, ce qui veut dire que je ne connais pas ma collection parce que je ne les ai pas joués. De toute façon, ça c'est un problème récurrent sur Internet. Il ne faut pas oublier que les Français prennent très peu de recul sur les différences de chacun. Regardez mes commentaires sur ma collection. J'ai même d'autres collectionneurs qui me taillent parce que je ne partage pas leur vision d'un collectionneur de jeux vidéo. Ça en bref, ils me disent « Ah, ce n'est pas mon avis, c'est pas ce que je pense de ceci, donc t'es une merde. » En bref, c'est ça sur internet. Et en plus, faut accentuer que, je veux dire, il faut ajouter que sur YouTube, et surtout en France, eh bien, ce problème est accentué avec l'insulte facile de la part des autres youtubeurs ou voire des autres personnes
qui regardent vos vidéos qui ne font pas forcément des vidéos de collection ou qui ne sont pas forcément collectionneurs. C'est quand même un gros souci quand j'y pense ceci. Car si ça se trouve, ces personnes, leur but c'est d'imposer leur propre vision tout en essayant d'insulter facilement pour qu'ils aient un peu plus raison. Moi j'ai remarqué ça sur mon YouTube. Enfin bon, juste une petite conclusion pour terminer, juste pour vous dire qu'on a chacun notre avis, notre vision d'un collectionneur de jeux vidéo. Moi j'ai mon avis là-dessus. J'ai le thème c'est jeux vidéo, j'ai des sous-thèmes comme par exemple Sonic, Kirby, Silent Hill, Wario et F-Zero. Mais ce que je veux dire c'est qu'on doit forcément respecter notre vision propre des collectionneurs de jeux vidéo et qu'on ne doit pas insulter alors qu'avant tout c'est notre passion commune. C'est à vous maintenant de me répondre à cette question dans les commentaires.